Les conjonctions. أدوات الربط. En français, il existe deux types de conjonctions. Les conjonctions de coordination et les conjonctions de subordination. Les conjonctions de coordination relient des mots ou des groupes de mots ou des propositions de même fonction. Et les conjonctions de subordination, qui sont des conjonctions qui relient des propositions principales et des propositions subordonnées. ماذا يعني هذا الكلام؟ أدوات الربط في اللغة الفرنسية جوج الأنواع. Les conjonctions de coordination اللي الهدف ديالها هو التنسيق فقط بين الكلمات والجمل المستقلة عن بعضها البعض. Exemple, tu travailles dur, donc tu vas réussir. عندي هنا deux propositions qui sont indépendantes l'une de l'autre. Tu travailles dur, tu vas réussir. Et la conjonction de coordination, donc, الدور ديالها هو تربط بين هاد الجمل وصافي، كتربط بيناتهم بلا ما تكون واحد التبعية بين la première proposition et la deuxième. D'accord, ما عنديش هنايا une proposition principale et une proposition subordonnée. Par contre, les conjonctions de subordination أدوات الربط الدالة على التبعية تربط بين جمل بينها علاقة تبعية. كتكون عندي une proposition principale et une proposition subordonnée. جملة رئيسية وجملة تابعة. Exemple, je sais qu'elle aime la lecture. Je sais, c'est une phrase, c'est une proposition principale. Qu'elle aime la lecture, c'est une proposition subordonnée تابعة للجملة الأولى. والأداة اللي عبرت عليها التبعية هي la conjonction de subordination que. Ou que, في هذه الحالة, elle introduit une proposition subordonnée conjonctive complétive. يعني الجملة اللي جات من مورا que الدور ديالها هو un complément. Un complément d'objet direct. علاش؟ Je sais qu'elle aime la lecture. Je sais quoi? Je sais quoi? Je sais qu'elle aime la lecture. Donc هاد الجملة كاملة واقعة في محل مفعول مباشر اللي هو le complément d'objet direct. نرجعوا les conjonctions de coordination. Ce sont des conjonctions qui relient des mots ou des groupes de mots ou des propositions de même fonction. كاين جوج الأنواع ديال les conjonctions de coordination. Les conjonctions de coordination simples أدوات الربط البسيطة et les locutions conjonctives de coordination. أدوات الربط المركبة كيكون فيها أكثر من كلمة. أما les conjonctions de coordination simples كيتكونوا من كلمة واحدة. Par exemple, mais, et, ou, donc, or, ni, car, cependant, néanmoins. نشوفوا بعض الأمثلة. Tu travailles dur, donc tu vas réussir. On a dit, on a deux propositions qui sont indépendantes l'une de l'autre. Tu travailles dur, tu vas réussir. Ou la conjonction de coordination هي donc اللي نسقات بين هاد الجمل باش يولي بيناتهم واحد العلاقة. إذا كاينة واحد العلاقة ديال السببية بين tu travailles dur et tu vas réussir ولكن وحدة ما كتعتمدش على الأخرى. Un autre exemple. Ahmed et sa sœur vont à l'école. Ahmed c'est un nom. Sa sœur c'est un nom aussi. Et c'est une conjonction de coordination qui a pour fonction ici de relier ces deux noms. كتربط بين هاد جوج الأسماء. Ahmed et sa sœur vont à l'école. Un autre exemple. Je prends un parapluie car il pleut. On a ici deux propositions qui sont indépendantes l'une de l'autre. Je prends un parapluie, il pleut. Et car a pour fonction de relier ces deux propositions en exprimant la cause. Car هنا كتعبر على السببية بين هاد جوج ديال les propositions. Il pleut سبب في أنني خديت le parapluie ديالي. Je prends mon parapluie. Passons maintenant aux locutions conjonctives de coordination. أدوات الربط المركبة. Par exemple, c'est-à-dire, ainsi que, c'est pourquoi, par conséquent, du moins, en effet. Donc, عندي هنايا أدوات مركبة من أكثر من كلمة. Exemple. Chaque chose a son temps, c'est pourquoi il faut profiter de l'opportunité. Et pour exprimer la cause, on a utilisé la locution conjonctive c'est pourquoi. C'est pourquoi هنا كتعبر على السببية بين les deux propositions. نشوفوا d'abord les conjonctions de subordination. Ce sont des conjonctions qui relient des propositions principales et subordonnées. Dans une phrase complexe, جملة مركبة, on trouve une proposition principale اللي هي جملة رئيسية
et une proposition subordonnée اللي هي جملة تابعة لهذه الجملة الرئيسية كتعتمد عليها. La proposition subordonnée dépend de la proposition principale dans une phrase complexe. Et on distingue aussi deux types de conjonctions de subordination. Il y a juste les conjonctions de subordination. Les conjonctions simples, أدوات البسيطة بحال que, qui, quand, lorsque, si, puisque, quoique, etc. كيتكونوا من كلمة واحدة. Et les locutions conjonctives de subordination اللي كيتكونوا من أكثر من كلمة بحال alors que, afin que, bien que, pourvu que, dès que, etc. Exemple, je sais qu'elle aime la lecture. عندي جوج ديال les propositions. Je sais, elle aime la lecture. شنو اللي ربط بيناتهم؟ La conjonction de subordination que. لأن je sais, elle aime la lecture كاينه بيناتهم واحد العلاقة ديال التبعية. qu'elle aime la lecture كتعتمد على la proposition principale je sais. وشنو الدور ديال la proposition subordonnée في هاد la phrase؟ عندها دور ديال un complément d'objet direct. علاش؟ je sais quoi? Je sais qu'elle aime la lecture. qu'elle aime la lecture كاملة في محل مفعول مباشر, un complément d'objet direct. On dit que c'est une proposition à conjonctive complétive. Un autre exemple. J'attendais depuis 10 minutes quand il est arrivé. Alors, تهنايا عندنا une proposition principale et une proposition subordonnée. La proposition principale est j'attendais depuis 10 minutes. Et la proposition subordonnée quand il est arrivé. لاحظوا هنا quand il est arrivé علاش كتعبر على الزمن. Quand il est arrivé. Donc c'est une proposition qui a pour fonction un complément circonstanciel de temps. كتدل على ظرف الزمان, الظروف اللي وقع فيها الفعل ديال الجملة الرئيسية اللي هي j'attendais depuis 10 minutes, attendre. Alors on dit que c'est une proposition subordonnée conjonctive complément circonstanciel. C'est une conjonctive circonstancielle. كتدل على الزمن. Un autre exemple. Ahmed est en vacances tandis que Sarah travaille. La proposition principale هي Ahmed est en vacances. La proposition subordonnée هي tandis que Sarah travaille. أحمد في عطلة بينما سارة تعمل. Tandis que Sarah travaille, c'est une proposition subordonnée qui a pour fonction un complément circonstanciel de temps. إنها كتدل على الزمن اللي وقع فيه le verbe ديال la proposition principale. Ahmed est en vacances, إمتى tandis que Sarah travaille. Alors on dit que la proposition subordonnée tandis que Sarah travaille est une proposition conjonctive, complétive, circonstancielle. يعني أن الدور ديالها هنايا في هاد الفراز هو un complément. شنو النوع ديال هاد الكومبليمون؟ ماشي complément d'objet direct ولا indirect, c'est un complément circonstanciel. Un complément circonstanciel de temps. مثال آخر. Je suis en retard parce qu'il y avait des embouteillages. Je suis en retard, c'est la proposition principale. Il y avait des embouteillages, c'est la proposition subordonnée. Je suis en retard. علاش? Pourquoi je suis en retard? Parce qu'il y avait des embouteillages. Donc, شنو هو الدور ديال هاد الجملة؟ C'est un complément circonstanciel de cause. D'accord? C'est un complément circonstanciel de cause. On dit que c'est une proposition subordonnée, conjonctive, complétive de cause. Alors, نديرو واحد الخلاصة عامة. Les conjonctions, أدوات الربط في اللغة الفرنسية, elles sont divisées en deux types. كاين جوج ديال الأنواع. Les conjonctions de coordination et les conjonctions de subordination. Les conjonctions de coordination الدور ديالهم هو التنسيق فقط بين كلمات وجمل مستقلة عن بعضها البعض. داكور كيكونوا مستقلين على بعضهم بعض. اما لي كونجونكسيون دو سوبورديناسيون كيربطوا لنا بين جمل اللي كيكونوا مرتبطين وحده تابعه للاخرى. كتكون اون بروبوزيسيون برينسيبال جمله رئيسيه, اون بروبوزيسيون سوبوردوني جمله تابعه. Les prépositions. حروف الجر. Les prépositions sont des mots invariables qui introduisent un complément. نردوا البال هنا عافاكم, les prépositions ماشي هما les propositions avec O. Les propositions avec O, c'est un constituant de la phrase articulé autour d'un verbe. هو جزء من الجملة كيتكون على الأقل من فعل وفاعل. أما
la préposition avec E accent, c'est autre chose. Donc, ما نخلطوش بيناتهم. كيتشابهوا غير في النطق، أما المعنى راه بعيد كل البعد. Alors, on a dit, les prépositions sont des mots invariables qui introduisent un complément. كيجي من موراهم un complément. هاد le complément يقدر يكون un complément d'objet indirect, un complément circonstanciel de cause, ou la de but, ou la de lieu, etc. Et on distingue deux types de prépositions. Juste الأنواع ديال حروف الجر. شنو هما؟ Les prépositions simples, حروف الجر البسيطة اللي كتكون من كلمة واحدة, elles sont constituées d'un seul mot, comme à, après, chez, dans, de, entre, pour, sans, sur, vers, etc. Et les locutions prépositionnelles. يعني حروف جر مركبة من أكثر من كلمة. Elles sont constituées de plusieurs mots. Par exemple, afin que, à travers, au-dessus de, au milieu de, en dépit de, etc. Passons maintenant au sens des prépositions. المعنى ديال هاد حروف الجر يقدر يكون المعنى ديالهم هو l'accompagnement. Par exemple, avec, sans, etc. Je voyage avec mes amis. مع يعني المعية. يقدر يكون المعنى هو le moyen يعني الوسيلة. كيجي من موراهم un complément circonstanciel de moyen. Par exemple, il est venu en avion. En avion, c'est un complément circonstanciel de moyen. J'écris avec un stylo. Avec un stylo, c'est un complément circonstanciel de moyen aussi. Alors, avec et en indique le moyen. يقدر يكون المعنى هو le but, الهدف. Je travaille dur pour réussir. Pourquoi je travaille dur? شنو هو الهدف ديالي? Pour réussir. Un complément circonstanciel de but. يقدر يكون المعنى هو la cause. Mon voisin a eu un cancer à cause de la cigarette. À cause de la cigarette, c'est un complément circonstanciel de cause. إذن à cause, c'est une préposition de cause. ويقدر يكون المعنى هو la condition شرط, à condition de. Tu peux manger des biscuits à condition de faire le sport. يقدر يكون كيدل على la matière يعني المادة. Par exemple, un verre de cristal, une robe en laine, etc. يقدر يكون المعنى هو le remplacement يعني التعويض. Au lieu de, à la place de. Je voudrais un café au lieu d'un thé. يقدر يكون المعنى هو le lieu. À, chez, dans, devant, sur, vers, etc. Ahmed est chez ses parents. Chez كتدل على المكان. Chez ses parents, c'est un complément circonstanciel de lieu. Je vais à la maison. À la maison aussi, c'est un complément circonstanciel de lieu. يقدر يكون المعنى هو le temps ويكون le complément un complément circonstanciel de temps. Je t'écrirai après les vacances. Après les vacances, c'est un complément circonstanciel de temps. Maintenant, les compléments introduits par les prépositions. شنو يقدر يكونوا? Ils peuvent être un nom ou un groupe nominal. اسم ولا مجموعة اسمية. Par exemple, je cherche la rue de la gare. La gare, c'est le complément. La gare, c'est un groupe nominal constitué d'un article défini, un déterminant et un nom commun. يقدر يكون un pronom. Je suis arrivé avant les autres. Les autres, c'est un pronom indéfini. Il peut être aussi un verbe à l'infinitif. Je pense à voyager. Je pense à quoi? Voyager. À voyager. Voyager, c'est un infinitif. Il peut être aussi un adverbe. J'attends depuis longtemps. Longtemps, c'est un adverbe de temps. هو ظرف زمان. Il peut être un participe présent. Vous mangez en lisant le journal. Comment vous mangez en lisant le journal? C'est un complément circonstanciel de manière. Les adverbes. الظروف. Les adverbes sont des mots invariables qui apportent une précision à un verbe, à un adjectif ou à un autre adverbe. Exemple. Je bois souvent du lait. Je bois parfois du lait. Alors, souvent et parfois sont des adverbes qui ont apporté des précisions au verbe boire.
Ton cahier est bien tenu. Tenu, c'est un adjectif. Bien, c'est un adverbe qui a donné des précisions à l'adjectif tenu. Vous arrivez souvent tard. Souvent, c'est un adverbe. Et tard aussi, c'est un adverbe. Mais l'adverbe souvent a donné des précisions à l'adverbe tard. Maintenant, quelles sont les précisions qu'un adverbe peut apporter? Il peut apporter des précisions sur le lieu, le temps, la quantité, la manière. Exemple. J'habite loin d'ici. Loin indique le lieu. Hier, j'ai regardé un film. Hier donne des informations sur le temps. Il s'amuse beaucoup. Beaucoup indique la quantité. Le travail est bien fait. Bien indique la manière. On distingue deux types d'adverbes, les adverbes simples et les locutions adverbales. Les adverbes simples comme hier, maintenant, mal, très, ici, rapidement, etc. Exemple, vous avez beaucoup d'enfants dans votre classe. Tu as certainement raison. Les locutions adverbales peuvent être constituées d'une préposition et un adjectif. Exemple, en général, en particulier. En, c'est une préposition. Général, c'est un adjectif. En général, les élèves sont sages. En général indique le temps. La locution adverbale peut être constituée aussi d'une préposition plus verbe plus complément. Exemple, as-tu tête d'arrache-pied? Nous travaillons d'arrache-pied. Une locution adverbale peut être constituée aussi d'une préposition et un nom. En revanche, à plat ventre, sans cesse, à la volée, etc. Le bébé dort à plat ventre. إذن un adverbe هو ظرف يقدر يعطيني معلومات على un verbe, un adjectif, un adverbe. يعني كيبين كيفاش داير هاد le verbe ولا l'adjectif ولا l'adverbe. Par exemple, quand je dis je bois parfois, يعني أحيانا. أشرب أحيانا الحليب. إلا قلت أشرب الحليب فقط. ماشي بحال إلا قلت أشرب أحيانا الحليب ولا أشرب دائما الحليب. يعني هاد دائما وأحيانا هما دي زادفيرب ظروف اللي كي يبينوا كتر لو فيرب. أيضا إلا قلت vous arrivez souvent tard ولا vous arrivez toujours tard. souvent ماشي هي toujours. دونك المعنى ديال الفيرب كيتغير حسب الظرف اللي ماشي معاه داك لادفيرب. souvent ماشي هي دائما. اش كنقول souvent يعني غالبا، اما toujours يعني دائما، شي حاجه اكثر من غالبا. و l'adverbe كيعطيني des informations sur le lieu، المكان ولا le temps الزمان ولا la quantité يعني الكميه ولا la manière الكيفيه. فاش كنقول j'habite loin d'ici، هذيك loin c'est un adverbe qui donne des informations sur le lieu، كتعطيني معلومات على المكان اللي كنسكن فيه، يعني بعيد. فاش كنقول ايضا hier j'ai regardé un film، الا قلت غير j'ai regardé un film هنا ما حددتش الزمن ديال الفعل regarder. اما الا قلت hier ولا aujourd'hui ولا demain هنا راني حددت الزمن ديال le verbe regarder. La même chose pour la quantité. Il s'amuse beaucoup ولا je suis très content. très هنا بينات la quantité شحال انا فرحان. je suis très content. ماشي بحال الا قلت je suis content ولا je suis peu content. شويه. très content يعني بزاف. La manière, le travail est bien fait ولا est mal fait. bien fait ماشي هي mal fait وماشي هي est fait فقط. le travail est fait يعني راه الخدمه راه دارت. اما le travail est bien fait راه دارت بشكل جيد. le travail est mal fait دارت بشكل سيء. داكور؟ يعني داك l'adverbe كيغير المعنى ديال لو فيرب. و l'adverbe ما كيغيرش غير المعنى ديال لو فيرب، كيغير المعنى ديال l'adjectif وديال ان اوتر ادفيرب. داكور؟ هادشي اللي شفنا في بداية الدرس. On distingue deux types d'adverbes، جوج الانواع. les adverbes simples يعني الظروف البسيطة اللي كتكون من كلمة وحدة، و les locutions adverbales يعني
ظروف مركبة من أكثر من كلمة. D'accord? L'adjectif qualificatif. النعت. L'adjectif qualificatif est un mot qui donne des précisions sur le nom ou le pronom qui l'accompagne. إذن النعت هو كلمة تعطي تفاصيلا حول كلمة أخرى سواء كانت هذه الكلمة اسما أو ضميرا. Exemple. Une belle classe. Une classe, une belle classe. Belle, c'est l'adjectif qualificatif qui donne des précisions sur le nom classe. L'adjectif qualificatif s'accorde avec le nom en genre et en nombre. En genre, يعني في النوع. إذا كان le nom au masculin, l'adjectif doit être au masculin. Si le nom est au féminin, l'adjectif doit être au féminin. Un petit garçon. Garçon, c'est un nom masculin. Donc l'adjectif ne prend pas le E. Petit. Un petit garçon. Une petite fille. Fille, c'est un nom féminin et l'adjectif qualificatif s'accorde donc et prend un E. L'adjectif qualificatif s'accorde aussi en nombre. يعني في العدد. إذا كان الاسم أو المنعوت مفرد كيكون نعت مفرد. إذا كان المنعوت جمع كيكون النعت جمع. Exemple, un petit garçon. Garçon, un nom singulier. Petit, l'adjectif s'accorde donc et ne prend pas le S. Des petits garçons. Garçon, un nom au pluriel. Et l'adjectif doit prendre un S pour s'accorder avec le nom. On distingue deux types d'adjectifs qualificatifs, l'adjectif épithète et l'adjectif attribut. Un adjectif est épithète quand il est directement rattaché au nom qu'il qualifie. Exemple, c'est un petit garçon. Regardez bien, petit est rattaché au nom garçon. L'adjectif كيكون épithète فاش ما كتكون حتى شي حاجة بينو وبين لو نون اللي كيوصفو. D'accord? يعني بحال petit garçon. ما كاين حتى شي حاجة بين petit et garçon. Un adjectif est attribut quand il est séparé du nom par un verbe d'état. كنقولوا attribut فاش كيكون داك النعت مفروق على le nom par un verbe d'état بحال être. Exemple, ce garçon est petit. Petit هو l'adjectif, garçon هو le nom qu'il qualifie. وبيناتهم شنو كاين؟ كاين un verbe d'état اللي هو être. Alors on dit que petit c'est un adjectif attribut. Alors اللي خصنا نركزوا عليه هو أن l'adjectif qualificatif peut être épithète ولا attribut. L'adjectif épithète هو اللي كيكون لاصق في le nom ما كاين بيناتهم حتى شي حاجة. Une belle classe, un petit garçon, une grande maison. أما l'adjectif attribut هو اللي كيكون مفروق على le nom par un verbe d'état بحال être. Ce garçon est petit. Cette maison est grande. Cette classe est belle. Le comparatif est le superlatif. اسم التفضيل. رأينا في اللغة العربية أن اسم التفضيل هو اسم يستخدم للمقارنة بين شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما عن الآخر فيها. في الفرنسية كيقابلوا le comparatif et le superlatif. Le comparatif كيكون بألفاظ معينة و le superlatif كيكون بألفاظ أخرى. Le comparatif عندنا ثلاثة ديال الأنواع. Le comparatif de supériorité, le comparatif d'infériorité et le comparatif d'égalité. وكل نوع عنده une formule. Le comparatif de supériorité, plus que. Le comparatif d'infériorité, moins que. Le comparatif d'égalité, aussi que. Le comparatif de supériorité كيدل على أن الأول زاد على الثاني في ديك الصفة. Par exemple, Rachid court plus vite que Khalid. Amina est plus grande que Rachida. Le comparatif d'infériorité العكس كيدل على أن الأول ناقص على الثاني في ديك الصفة. Exemple, Khalid court moins vite
que Rachid. Rachida est moins grande que Amina. Le comparatif d'égalité كيدل على أن الأول والثاني تساووا في ديك الصفة. Exemple, Ali court aussi vite que moi. Amina est aussi grande que Sarah. Le superlatif. Le superlatif تا هو اسم تفضيل ولكن شوية زايد في le degré على le comparatif. On distingue deux types de superlatifs. Le superlatif absolu et le superlatif relatif. Le superlatif absolu exprime une qualité de manière absolue. يعني بطريقة مطلقة. يعني ما كنحددش مع من كنقارن. Et le superlatif absolu est formé par un adverbe plus un adjectif. يعني adverbe بحال très ou la assez ou la peu زائد l'adjectif. Exemple. Il est très aimable. Très c'est un adverbe, aimable c'est un adjectif. Il est assez aimable. Assez c'est l'adverbe, aimable c'est l'adjectif. Il est peu aimable. Peu c'est un adverbe, aimable c'est un adjectif. Donc هنا ما كنقارنش شي حاجة مع حاجة أخرى. هنا كنهضر بصفة مطلقة. Il est très aimable. هو جد محبوب. Passons maintenant au superlatif relatif. Il exprime le degré le plus élevé ou le plus bas. Il établit une comparaison entre deux ou plusieurs éléments d'un groupe. Le superlatif relatif كنقارنو واحد l'élément مع d'autres éléments. ويقدر يدل على l'infériorité وكنستعملو la formule le moins الأقل. Par exemple, Maria est la moins vite de la classe. Maria هي الأقل سرعة في القسم. يعني par rapport للتلاميذ الآخرين. هنا قارنت par rapport à un ensemble d'éléments d'un groupe. Il peut exprimer aussi la supériorité. وكنستخدمو هنا la formule le plus الأكثر. Par exemple, c'est Rachid qui court le plus vite. Rachid هو الذي يجري بأسرع ولا بأكبر سرعة. إذن الفرق بين le comparatif et le superlatif, c'est que le comparatif sera comparé un ou plusieurs éléments avec un ou plusieurs autres. يعني كيقارنهم par rapport كيقارن واحد l'élément واحد العنصر مع عناصر أخرى ولا مع عنصر آخر. D'accord? أما le superlatif, il sert à exprimer la supériorité ou l'infériorité d'un élément par rapport à tous les autres. يعني par rapport لكل شيء. فاش كنقول سعد est le plus célèbre يعني هو le plus célèbre par rapport à tous les autres. L'attribut du sujet كيقابلو في اللغة العربية الخبر. En français, les verbes se divisent en deux catégories. Les verbes d'action et les verbes d'état. Les verbes d'action indiquent ce que fait le sujet. Ils expriment donc une action. Et les verbes d'état qui indiquent ce qu'est le sujet. Ils indiquent l'état du sujet. Ce sont des verbes qu'on peut remplacer par être. Ces verbes sont paraître, sembler, demeurer, rester, etc. في اللغة الفرنسية الأفعال كتنقسم لجوج الأنواع. Les verbes d'action اللي كيدلوا على داكشي اللي كيدير لو سوجي شي حاجة كيديرها لو سوجي. Et les verbes d'état اللي كيدلوا على الحالة ديال لو سوجي يعني كيوصفوا لنا لو سوجي. شنو علاقة les verbes d'action et les verbes d'état مع الموضوع ديالنا اللي هو l'attribut du sujet؟ العلاقة هي أن l'attribut du sujet كيجي من بعد les verbes d'état وما كيجيش من بعد les verbes d'action. Donc, l'attribut du sujet, c'est un mot qui donne des informations sur le sujet dont il est séparé par un verbe d'état. L'attribut du sujet هو كلمة تأتي بعد فعل من أفعال الكينونة إن صح القول les verbes d'état et donne des informations sur le sujet وكيعطي معلومات على le sujet. Exemple, Ahmed paraît heureux. Heureux est un mot qui donne des informations sur le sujet Ahmed, dont il est séparé par le verbe paraître. Donc, on dit heureux, c'est un attribut du sujet. La même chose pour la deuxième phrase. Ahmed est un élève. Un élève,
c'est un mot. Il donne des informations sur le sujet Ahmed, dont il est séparé par le verbe d'état être. Maintenant, où se trouve l'attribut du sujet dans la phrase? L'attribut du sujet appartient au groupe verbal. Regardez cet exemple. Ahmed est heureux. Heureux, c'est l'attribut du sujet et il appartient au groupe verbal est heureux. Son importance. L'attribut du sujet est essentiel. On ne peut ni le supprimer ni le déplacer. Un attribut du sujet peut être un adjectif qualificatif, comme dans l'exemple suivant. Il semble triste. Triste, c'est un adjectif et a pour fonction grammaticale un attribut du sujet. Il peut être aussi un nom ou un groupe nominal. مجموعة اسمية. Le lion est le roi de la jungle. Le roi de la jungle est un groupe nominal et a pour fonction attribut du sujet. Un attribut du sujet peut être aussi un groupe infinitif, c'est-à-dire un groupe dont le noyau est un infinitif. Après une défaite, le plus dur est de se relever. Se relever, c'est un verbe à l'infinitif et a pour fonction un attribut du sujet le plus dur. L'attribut du sujet peut être aussi une proposition subordonnée. Jumla tabi'a. Exemple, l'essentiel est que vous réussissez votre scolarité. Que vous réussissez votre scolarité est l'attribut du sujet. Maintenant, les verbes d'état qui peuvent introduire un attribut du sujet. Être, paraître, sembler, demeurer, rester, avoir l'air. Avoir l'air, c'est une expression verbale. Exemple, Ahmed a l'air heureux. Ahmed semble heureux. Dans les deux exemples, heureux, c'est un attribut du sujet et il est introduit par les verbes d'état avoir l'air et sembler. Enfin, il ne faut pas confondre l'attribut du sujet et le complément d'objet direct. Le complément d'objet direct est introduit par un verbe d'action et l'attribut du sujet est introduit par un verbe d'état. Les propositions. في جملة واحدة ممكن نلقى أكثر من فعل مصرف. مثلا وجدت القلم الذي كنت تبحث عنه. وجدت القلم كنت تبحث عنه. إذا جملة وسط جملة. هاد الجزء اللي كيشكل لي جملة وسط الجملة يسمى في الفرنسية une proposition. Alors, dans une phrase, on peut avoir un ou plusieurs verbes conjugués. L'ensemble des mots formés par le verbe et les mots qui se groupent autour de lui s'appelle proposition. إذا كنظن فهمنا المعنى ديال كلمة proposition. هو جزء من الجملة كيتضمن على الأقل فعل واحد مصرف. دابا إلا كانت الجملة كتضمن فعل واحد اللي مصرف un seul verbe conjugué. في هذه الحالة كنسميوها une phrase simple. جملة بسيطة. أما إلا كان فيها أكثر من فعل مصرف هنا كنقولوا c'est une phrase complexe وكتكون من des propositions. وهاد لي بروبوزيسيون يقدر يكونوا انديبوندونت يعني ما كيعتمدوش على بعضهم بعض مستقلين على بعضهم بعض. ممكن نكتب كل بروبوزيسيون بوحدها ويقدر يكونوا هاد لي بروبوزيسيون كيعتمدوا على بعضهم بعض وحده كتعتمد على الاخرى. هذيك اللي كتعتمد على الاخرى كتسمى une proposition subordonnée وهذيك اللي كتعتمد عليها كتسمى une proposition principale. Donc la proposition subordonnée كتعتمد على la proposition principale. في المثال اللي شفنا قبيله وجدت القلم الذي كنت تبحث عنه. وجدت القلم هي la proposition principale. الذي كنت تبحث عنه هي la proposition subordonnée الجملة التابعة. دابا إلا فصلناهم على بعضهم بعد إلا قلنا وجدت القلم بوحدها عندها معنى. علاش؟ لأنها la proposition principale
الجملة الرئيسية. أما إلا خدينا الجملة التابعة بوحدها الذي كنت تبحث عنه، إذا كنشوفوا بلا ما عندهاش معنى. علاش؟ لأنها كتعتمد على الجملة الرئيسية اللي هي la proposition principale وجدت القلم. Alors on distingue trois types de propositions. La proposition indépendante الجملة المستقلة، la proposition principale الجملة الرئيسية، la proposition subordonnée الجملة التابعة. La proposition indépendante peut être une phrase simple avec un seul verbe conjugué. Exemple, je regarde la télévision. Regardez, ici on a un seul verbe conjugué qui est une proposition indépendante. C'est une phrase simple. جملة بسيطة بفعل واحد. Maintenant, les propositions indépendantes coordonnées. Ce sont des propositions qui sont séparées par des conjonctions de coordination. كيكونوا مرتبطين بأدوات الربط بحال et, mais, donc, etc. Mais les propositions, elles sont indépendantes l'une de l'autre. يعني كل وحدة مستقلة بذاتها وعندها معنى كامل تقدر تمشي بوحدها. Il pleut. Il pleut. كطيح الشتا. إنها تمطر. Donc c'est une phrase qui a un sens. Donc هي أداة الربط الجملة الثانية ولا la proposition, la deuxième proposition, je mets mon manteau. غادي نلبس المونطو ديالي. Donc c'est une phrase qui a un sens aussi. Je mets mon manteau. C'est une proposition indépendante. Donc deux propositions, mais elles sont indépendantes l'une de l'autre. كل وحدة عندها معنى ديالها قائمة بذاتها. Le troisième type de proposition indépendante, les propositions indépendantes juxtaposées. يعني جمل موضوعة جنبا إلى جنب. شنو كيفصل بيناتهم؟ Une virgule. Il pleut, je mets mon manteau. لاحظوا هنا ما كاينش عندي أداة ربط، عندي فاصلة une virgule. ويقدر يكون كيفصل بيناتهم un autre signe de ponctuation. ماشي دائما كيكون la virgule. Le deuxième type de proposition, c'est la proposition principale, الجملة الرئيسية. Elle a sous sa dépendance d'autres propositions dites subordonnées. كتكون في واحد الجملة اللي كيكونوا فيها جمل أخرين مرتبطين بها. D'accord? Exemple. Le bébé pleure quand il reste seul. Le bébé pleure. جملة قائمة بذاتها, c'est une proposition principale. Quand il reste seul, إلا قلناها بوحدها ما عندهاش معنى. كتعتمد على le bébé pleure. كتعتمد على le verbe de la proposition principale اللي هو le verbe pleurer. Donc la proposition principale هي الجملة الرئيسية اللي كتعتمد عليها الجملة التابعة, la proposition subordonnée. Passons maintenant à la proposition subordonnée. C'est quoi une proposition subordonnée? La proposition subordonnée est une proposition qui dépend d'une autre proposition dite principale. هي اللي كتعتمد على الجملة الرئيسية. Une proposition subordonnée peut être conjonctive ou relative. La proposition est dite conjonctive lorsqu'elle est introduite par une conjonction de subordination ou une locution conjonctive. Les conjonctions de subordination sont que, qui, quand, lorsque, si, puisque, quoique, alors que, afin que, bien que, pourvu que, etc. نشرح هادشي بالعربية. La proposition subordonnée conjonctive كتكمل المعنى ديال الفعل ديال la proposition principale. وكيجي قبل منها une conjonction de subordination. واحد الأداة اللي كتدل على التبعية. وهاد الأدوات هما que, qui, quand, lorsque, si, puisque, quoique, alors que, afin que, bien que, pourvu que, etc. وهاد la proposition subordonnée conjonctive كتكون في محل المفعول COD ولا COE أو لا في محل الظرف، يعني كتحدد الظروف اللي تم فيها الفعل ديال la phrase principale. اللي كتكون في محل المفعول كتسمى la proposition subordonnée conjonctive complétive. La proposition complétive. Elle complète le verbe de la principale. كتكمل المعنى ديال الفعل ديال الجملة الرئيسية. Et elle a pour fonction un COD, un complément d'objet direct ou là un complément d'objet indirect.
Exemple. Le directeur annonce que l'examen aura lieu le mois prochain. Le directeur annonce, c'est la proposition principale. هذه هي الجملة الرئيسية. Annonce quoi? Que l'examen aura lieu le mois prochain. فاش كنطرحوا السؤال بكوا après le verbe, automatiquement هذاك الجواب كيكون un complément d'objet direct. La proposition subordonnée conjonctive peut être circonstancielle. يعني كتدل على الظروف اللي وقع فيها الفعل. Elle complète le verbe de la principale en précisant les circonstances, الظروف de l'action. Et elle a pour fonction un complément circonstanciel. الدور ديالها كيكون في الجملة هو un complément circonstanciel مفعول فيه ظرف سواء ديال الزمان ولا ديال المكان. Exemple. Les voitures démarrent quand le feu passe au vert. Les voitures démarrent, c'est la proposition principale. Quand le feu passe au vert, c'est la proposition subordonnée. Quelle est la fonction grammaticale de cette phrase? شنو هو الدور ديالها في الجملة؟ C'est un complément circonstanciel. علاش؟ كتدل على الزمن اللي كيوقع فيه le verbe démarrer. Quand est-ce que les voitures démarrent? Quand le feu passe au vert. Donc la proposition subordonnée conjonctive تقدر تكون في محل المفعول به مباشر ولا غير مباشر أو في محل المفعول فيه ظرف زمان أو مكان. Maintenant, passons au deuxième type de proposition subordonnée. La proposition subordonnée relative. وهاد la proposition كيقابلها في اللغة العربية صلة الموصول. وكيكون قبل منها ضمير موصول, un pronom relatif. Alors, la proposition subordonnée relative est introduite par un pronom relatif comme que, qui, ou, dans, lequel, etc. Qui remplace un nom. Regardez bien. Il remplace un nom كيعود على واحد الاسم. Son antécédent. سابقه كيعود على واحد الاسم اللي جا قبل منه. هذا هو الفرق بين la proposition conjonctive و la proposition relative. في la proposition subordonnée conjonctive هذيك أداة الربط هذيك la conjonction ما كتعودش على شي اسم قبل منها. Ce n'est pas un pronom. أما في la proposition subordonnée relative كيكون عندي un pronom relatif. Que ولا qui ولا ou ولا dans دائما كيعود على un nom qui s'appelle son antécédent. Exemple, Ali a rencontré une femme qui ressemble à sa mère. Regardez ici, qui ressemble à sa mère. C'est la proposition subordonnée relative. علاش عندي qui على من كيعود على une femme, son antécédent. Donc on est en présence d'une proposition subordonnée relative et non conjonctive.